Sur instruction de la haute hiérarchie, la ville de Kinshasa a signé un accord de partenariat public-privé avec Starstone pour le développement de la corniche de Kinshasa. Il s'agit d'un projet immobilier et d'urbanisation à usage mixte sur une superficie totale de 187 hectares. Ce projet répond à un besoin au sein du marché immobilier et de celui des infrastructures de la ville de Kinshasa qui n'exploitent pas suffisamment la valeur de vue et la proximité du fleuve Congo, tant pour les espaces publics que pour les développements immobiliers. Le projet sera divisé en 4 zones. La zone 1, qui part de la résidence actuelle de l'ambassadeur de France jusqu'à la clôture du Palais de la Nation, sur 24,56 hectares, dont 9,2 sur la terre ferme et 15,54 à gagner sur le fleuve. Il y sera érigé des restaurants, commerces, logements collectifs et maisons individuelles. La zone 2 qui s'étend du Palais de la Nation jusqu'à l'embouchure de la rivière Gombe sur 33,7 hectares, dont 11,80 sur la terre ferme et 21,27 à gagner sur le fleuve. Il y sera construit des restaurants, commerces, hôtels et logements collectifs. La zone 3, la plus importante de toutes, va de la rivière Gombe jusqu'au chantier naval de Chani, au niveau de la baie de Ngaliema, sur 77,79 hectares, dont 67,86 sur la terre ferme et 9,93 à gagner sur le fleuve. Elle comprendra bureaux, restaurants, commerces, hôtels, river club, des logements collectifs, maisons individuelles, parcs thématiques et théâtres. Enfin, la zone 4, du chantier naval de Chanik jusqu'au collecteur situé au Mont Ngaliema, sur 52,23 hectares, dont 24,71 sur la terre ferme et 27,52 à gagner sur le fleuve. Elle comprendra bureaux, restaurants, commerces, hôtels, logements collectifs et centres culturels. Il s'y est précisé que 60% des terres aménagées revenant à la partie privée seront mises à la disposition de promoteurs immobiliers locaux et internationaux. En revanche, 40% seront directement exploités par le groupe Starstone en RDC, et ce, conformément au cahier des charges et des plans architecturaux élaborés. L'estimation de coût de construction des plateformes et des infrastructures se présente comme suit. La construction des digues sur l'ensemble des 4 zones coûtera 95 276 864 $. Les travaux de remblai seront évalués à 73 204 040 $. Les travaux de voirie, réseau et drainage sont estimés à 255 460 784 $, soit un coût global de 423 941 678 $ pour la réalisation de plateformes, tandis que les travaux de construction de bâtiments sur les 40% de terres à développer directement par Starstone vont nécessiter un investissement évalué à 880 520 070 $. Le démarrage effectif de ce projet nécessite l'octroi des titres de propriété sur la partie terre ferme ainsi que la délivrance des autorisations nécessaires afin de pouvoir effectuer sur le fleuve les travaux de remblai. D'après le rapport établi par la commission d'experts des ministères et administrations concernés, il a été fait état de l'existence des espaces couverts par des titres de propriété ou faisant l'objet des prétentions des tiers. Il apparaît dès lors nécessaire d'amorcer la procédure d'expropriation préalable pour cause d'utilité publique. Le promoteur est disposé à prendre en charge les frais d'indemnisation. Compte tenu de l'importance des investissements consentis sur le plan fiscal, il a été convenu que ce projet puisse bénéficier du régime de zone économique spéciale. Dans le cadre de ce partenariat public-privé, l'État congolais va bénéficier de 20% de l'ensemble des terrains aménagés destinés à la construction d'un hôpital, des écoles, des aires des jeux, des parcs, des jardins publics et autres espaces récréatifs aménagés, des bâtiments administratifs, des routes, ainsi qu'une promenade à charge du promoteur. En outre,
l'État percevra une redevance équivalent à 5% du montant de vente des parcelles de terre effectuées par le partenaire pendant toute la durée du contrat. En tout cela, on sus des impôts et taxes à percevoir par les services compétents de l'État. Toutes choses restant égales par ailleurs, il est prévu que les études, les travaux de construction des digues, de remblais, de voiries, réseaux et drainage soient effectués sur la période allant du deuxième trimestre de l'année 2018 au premier trimestre de l'année 2019. La durée de réalisation du projet s'étale sur 15 ans. Du point de vue environnemental, les études bathymétriques et de courantologie sont en cours. Elles permettront de déterminer les effets de mouvement interne des eaux de masse à la suite de la réduction du lit du fleuve par la construction des digues et plateformes d'une part, et d'autre part, de déterminer la profondeur du lit du fleuve par rapport à la topographie du sol ainsi récupéré. Ce projet de modernisation de la corniche de la ville de Kinshasa sera réalisé par Starstone DMCC à travers sa filiale Starstone SASU, enregistrée en RDC depuis le 23 novembre 2017. Starstone est un groupe axé sur la transformation de l'énorme potentiel de l'Afrique en réalité tangible et en projet économiquement viable. Le groupe a fortement consolidé son implantation et ses activités en Afrique dans les secteurs de l'éducation, l'immobilier, l'hôtellerie et l'industrie. Le groupe est présent aux Émirats arabes unis, où se trouve son siège social et financier, sur le continent africain, où il s'appuie sur une réserve foncière premium et dispose des équipements, des actifs et d'un personnel qualifié nécessaire à la réalisation de projets. Starstone a l'ambition de moderniser la corniche de Kinshasa, à l'instar des autres grandes villes africaines telles que Abidjan, Luanda, Malabo, Lagos et actuellement, Starstone développe un projet similaire mais de moindre envergure à Brazzaville où elle dispose déjà des titres et autorisations nécessaires pour sa mise en œuvre.